Hey, salut tout le monde, c'est Kev. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Écoutez, voilà, je vous avais parlé dans ma vidéo précédente que je allais vous présenter mes achats ces derniers mois. Et écoutez, c'est parti. On a acheté pas mal de choses sur Vinted, notamment en brocante également. Et je vous avoue que j'ai fait pas mal de bonnes affaires. Alors, c'est pas tout le temps des achats à moins 50%. Même s'il y en a, vous verrez qu'on n'en est pas loin. Mais c'est pas mal d'achats que j'ai fait où vraiment j'ai gratté 20, 30, 40%. Vous allez voir que la période actuelle est vraiment propice à ce genre de bonnes affaires. Les gens vont partir en vacances, ils délaissent un petit peu Pokémon. Parfois, il y en a qui veulent peut-être un petit complément pour partir en vacances, se faire plaisir. Et qu'est-ce qu'ils pensent à faire? Et oui, ils vendent la petite partie de collection Pokémon qui peut-être les intéresse le moins. Donc voilà, vous allez voir que j'ai pas mal de choses. Je vais faire en sorte que la vidéo dure 10 minutes, mais vous allez voir qu'il y a pas mal de choses, que ce soit des cartes, des coffrets, du scellé. Donc voilà, écoutez, c'est parti. Je vous propose de commencer par ce que j'ai reçu le plus récemment, et ensuite on ira vers le plus ancien. Donc prenez une estimation que 90% de ce que je vais vous montrer a été acheté depuis le mois de mai, et il y a peut-être une ou deux choses qui datent du mois d'avril. Voilà. Donc écoutez, c'est parti. Donc mon dernier achat que j'ai justement été chercher aujourd'hui au point relais, c'est tout simplement un Ectoplasma Stamp Origine Perdue. Voilà. Donc il est dans un état mint, comme vous pouvez le voir. Pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? Écoutez, je trouve que déjà, donc ça, ces cartes-là, vous pouvez les trouver dans les kits AP. Vous allez voir, j'en ai acheté un d'ailleurs dans mes lots. Ces kits AP sont pas si courants, ça reste quand même quelque chose d'assez rare. Ça vaut plus ou moins 70 €, donc c'est pas donné. Et pourquoi j'ai acheté ça? Écoutez, déjà, comme je vous ai dit, c'est pas très courant. Le Pokémon pour Origine Perdue, Ectoplasma, c'est déjà un super Pokémon que beaucoup de gens aiment. Et le stamp Origine Perdue rend hyper bien, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, je voulais avoir ça pour ma collection. Et puis si jamais, écoutez, par la suite, ça prend en valeur et ça devient vraiment une pièce de collection, écoutez, tant mieux. Mais en tout cas, voilà, j'ai acheté ça. Je l'ai acheté à 12,25 €, donc c'est vraiment pas cher. La personne a accepté de me faire un petit prix. Ça se trouve normalement sur Vinted, etc., dans les 15 €. Donc voilà. Après, je sais pas s'il y a encore beaucoup d'offres, mais voilà, partez du principe que c'est 15 €. Moi, j'ai vu sur Card Market que il n'y avait pas tant d'offres que ça. C'est-à-dire que si les 10 ou 15 premières offres dans l'état Near Mint se vendaient, on passait tout de suite dans les, je crois, 50 €, un truc comme ça. Donc vraiment, voilà, je ne pense pas qu'on pourra s'en procurer aussi facilement par la suite. Deuxième achat, j'ai acheté un coffret Pikachu VMAX Zénith Suprême, comme vous pouvez le voir. Donc le coffret avec 5 boosters. Voilà, écoutez, encore une fois, j'ai fait une super affaire. Celui-ci, je l'ai eu pour 55 €. Donc les prix ont diminué. 55 €, c'est pas tant que ça. Là, maintenant, c'est déjà revenu. En tout cas, j'ai vu dans les ventes eBay, la cote, on est dans les 70 €. Chose qui ne me choque pas du tout parce que Zénith Suprême, 55 €, ça veut dire que j'ai eu pour des boosters non pesés, non triés, je les ai eus à 11 € pièce, ce qui est absolument rien. Je pense que la norme, c'est au moins 15 € pièce. Et encore là, je pense qu'après ce moment de creux durant l'été, on va vite passer à au moins 20 € le booster. Donc 5 fois 20, ça fait 100 €. Donc vraiment, je pense que c'est la dernière opportunité qu'on aura aussi pour ces coffrets-là, et pour Zénith Suprême en général, parce que je pense que voilà, après ce moment de creux, on va passer à des choses beaucoup plus chères. Ensuite, on reste dans Zénith Suprême, mais cette fois-ci, c'est le coffret Regieleki. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, Zénith Suprême collection Regieleki V. Donc cette fois-ci, il y a 4 boosters, également non pesés, non triés. Vous pouvez voir que les coffrets sont nickel.
celui-ci, voilà, pareil, j'ai fait encore une super affaire. Je l'ai eu à 42,50 €. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. La cote actuelle, on est dans les 60 €. Et encore une fois, ça ne me choque pas. 60 €, ça fait plus ou moins 15 € le booster. Non pesé, non trié. C'est exactement ma tranche de prix que je donnerais pour ces boosters-là. Donc, 42,50 €, c'est vraiment pas cher. J'ai fait une offre sans vraiment penser que ça allait être accepté. Et si je vous dis, faites des offres sur Vinted, même si c'est parfois ridicule, mais n'hésitez pas. Et même si la personne vous fait une contre-offre, parfois, même sa contre-offre sera en dessous de ce que vous pensiez. Donc voilà, n'hésitez pas, tentez le coup. Moi, ça a marché. Ensuite, j'ai acheté 2 bundles 151. Alors, j'ai acheté des displays aussi durant cette période. Mais voilà, je n'ai pas voulu vraiment passer par Vinted. Mais voilà, j'ai acheté 2 bundles 151 parce que ils sont encore scellés, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, ça n'a pas été manipulé. Et surtout parce que je les ai eus à un super prix. Donc je les ai eus à 105 € les deux. Donc 105 €, ça fait 52,50 € les deux bundles. C'est rien du tout. Même la display non scellée, je crois qu'on est dans les 600 €. Donc ça fait 60 € le bundle. Donc voilà, encore une fois, je pense que pour 151, ça va être une des dernières opportunités qu'on aura dans nos shoppés à des prix corrects. Là, vous pouvez acheter des coffrets aux florissantes pour plus ou moins 10 € le booster. C'est profiter parce que vraiment 151, ça va vite passer à 20 € et ça plus vite qu'on ne le pense. Ensuite, ça c'est pour mon plaisir, on va dire personnel et pour la suite de ma collection des cartes X, je me suis acheté ce Kaimorse X. Voilà, on va revenir sur le focus. Voilà, Kaimorse X qui est absolument nickel sur la face recto, mais voilà, qui a des défauts à l'arrière et qui est, comme vous pouvez le voir, très légèrement ink. Donc ça, je crois que c'est de l'encre. Je vous avoue que j'ai pas encore essayé de nettoyer la carte, j'ai pas eu le temps, mais voilà, il y a des légères traces que peut-être je peux revoir, mais en tout cas la face avant pour mon classeur est absolument nickel. Il n'y a pas un pet honnêtement pour la face avant, et pour une carte du bloc X c'est très rare. Donc cette carte là je l'ai eu à 32 €. Donc voilà, pareil, la personne a accepté une de mes offres. Pour une carte comme ça, bon, celle-ci, comme je vous ai dit, il est un petit peu ink, donc à prendre avec des pincettes, mais on est plus ou moins dans les 50-55 €. Peut-être un petit peu moins à cause des petites traces d'encre. Mais voilà, pour moi, ça reste une super affaire. Ça fera très bien l'affaire dans mon classeur de cartes X pour ma collection. Ensuite, on va passer sur un coffret que j'ai vraiment voulu acheter depuis déjà pas mal de temps, mais il était tout simplement trop cher en magasin. En fait, je pense que c'est pour ça que vous en trouvez encore. Le coffret est tout simplement trop cher, le prix retail est trop cher. Mais voilà, je vous montre à l'écran. C'est tout simplement le coffre Aventure à Paldea. Voilà, donc il rentre pas dans la caméra, mais je pense que vous voyez c'est lequel. C'est un coffre qui est très bien réalisé, comme vous pouvez le voir. Là, ici, sur le côté, vous voyez, c'est petite imitation cuir un petit peu, et ça fait vraiment penser à un coffret. Et je vous conseille de regarder des vidéos ouverture sur YouTube. Le coffret est vraiment bien fait. Vraiment, regardez, ça a des petits compartiments un petit peu partout, comme un vrai coffre. Et pourquoi est-ce que j'ai aussi acheté ce coffret? C'est notamment grâce à son contenu. Donc, il y a 3 cartes promo, notamment Pikachu, où il y a la carte promo qui est absolument magnifique et qui se revend à elle toute seule dans les 15-20 €. La carte promo est absolument magnifique, je vous l'affiche à l'écran tout de suite. Et j'ai eu ce coffret vraiment à un prix d'or, j'ai eu pour 40 €. Je déconne pas, je l'ai eu à 40 €. Ce coffret en magasin, il est à 55-60 €. Et 40 € pour moi, c'était le prix parfait que je donnerais à ce coffret. On a, il me semble, 6 boosters dedans. Donc il y a 7 cartes promo brillantes, pardon. Il y a Pikachu, Poussacha X, Pomme, Pomotte, Pommarmotte X, Compagnol, Familial X, voilà. Une page d'autocollant, un mini portfolio, un jouet Pikachu acéré. Donc c'est une sorte de anti-stress.
et 6 boosters dedans. Et il me semble, quand j'ai vu la vidéo, qu'il y a des choses pas mal. Il y a du force temporelle, il y a du flamme obsidienne, etc. C'est vraiment pas mal. Et je crois même qu'il y a du EB dedans. Donc vraiment, 40 €, c'est magnifique. Vous enlevez les 15 € de la carte promo, ça fait le coffret à 25 €. Donc 25 € pour 6 boosters, c'est absolument magnifique. Et si vous avez de la chance et que vous faites grader la carte promo et qu'elle ressort dans une très bonne note, vous pouvez même espérer plus que 15 €. Vous pouvez même espérer 30, 40 €. Donc voilà, encore une fois, magnifique affaire. Maintenant, on va passer à tout simplement un bundle 8.5. Voilà, je vous dis, j'ai eu une petite période où sur tous les bundles, je faisais des offres. Et celui-ci, pareil, c'est passé crème, on va dire. Je l'ai eu pour 45 €. Donc ça, à l'heure actuelle, on est dans les 60 € en valeur. Donc écoutez, moi, je fais des offres. Si c'est accepté, tant mieux, hein. Moi, je demande pas mieux. Ensuite, on va passer sur un lot que j'ai acheté. Alors, il y avait le TB EV8 que vous voyez ici, qui est clinique. Il y avait un bundle 151 et il y avait le fameux kit AP, origine perdue. Comme vous pouvez voir, que vous pouvez donc trouver notamment dans les stades stratégie et combat. Et c'est dedans que vous aurez donc une carte stamp. Donc vous avez le choix entre Maconieur, Ectoplasma et 2 autres cartes que j'ai oubliées. Et les plus belles, c'est Ectoplasma et Maconieur. C'est pour ça que j'ai acheté l'Ectoplasma. Donc ce lot-là, je l'ai eu. D'ailleurs, c'est très drôle. Je suis tombé sur quelqu'un qui, en fait, à qui j'avais acheté une carte X il y a longtemps, mais sur Facebook, donc même pas sur Vinted. Et il m'a reconnu quand il a fait le bon d'envoi. Ce lot-là, je l'ai eu pour 225 € et notamment le TB que j'ai eu pour plus ou moins 90 € dans le lot. Donc c'est vraiment très très clean. Ce lot-là, on va dire à l'heure actuelle, vaut au moins 260 €. Et je pense que dès que cette chute de prix qu'on vit actuellement sera terminée, le TB par exemple finira par remonter très rapidement. Je me fais aucun souci. Et puis elle est absolument magnifique cette ETB, je l'ai déjà protégée comme vous pouvez le voir. Voilà, moi j'adore. Ensuite, on va passer sur... alors je vous en avais parlé dans mes vidéos. J'aime beaucoup le bloc HGSS. Et j'ai eu ma période où j'ai voulu acheter pas mal de lots. Et j'ai notamment acheté ce... allez, s'il te plaît, focus. Ce Noir Fang holographique. Et je sais pas si vous le voyez, voilà, ici, alors il y a une sleeve et un top loader. Hein, c'est pour ça que c'est un peu moins évident. Mais là, vous voyez, il y a un swirl. Il y a un très joli swirl. La carte est absolument nickel. Vous pouvez regarder aussi également derrière. La carte a 15 ans, et la carte est absolument nickel. Je l'ai eu pour 9 €, donc c'est vraiment donné. La carte vaut environ, dans cet état-là, 15-20 €, voire même un petit peu plus, rien que pour le swirl. Donc vraiment, très très belle affaire, très content quand j'ai vu le swirl en plus. C'est toujours un bonus d'avoir ce petit Spiruli, donc magnifique. On reste dans le délire HGSS. Cette fois-ci, j'ai acheté un lot de 6 cartes à la même personne sur Vinted. J'ai été très content de ce lot-là. Les cartes sont dans un état, je vous dis, absolument magnifique. Je ne vais pas les sortir des sleeves des top loaders parce que j'aime pas trop manipuler ce genre de cartes, surtout quand elles sont dans un bon état. Mais j'ai eu donc 6 cartes. Je vous les montre maintenant à l'écran. Donc la première carte, c'est Octillerie. Donc c'est que des holographiques. Voilà. Donc il y a cette Octillerie, il y a ce Jirachi. Alors celui-ci, il est un petit peu dur à voir l'holographisme, mais c'est bien une holo. Il y a ce joli Raichu, qui est absolument magnifique, et je vous montre l'état derrière. C'est absolument magnifique, hein. Donc les traces que vous voyez, c'est le top loader, mais la carte est absolument nickel, hein. Vous pouvez voir, c'est nickel. On est vraiment sur du excellent plus, pour ne pas dire near mint. Ce Roi Gada aussi, qui est absolument magnifique. J'aime beaucoup. On a ce Azumaril. Pareil, hein, je vous montre l'état, mais c'est nickel. Ça, c'est une poussière. Voilà, on est sur du au minimum excellent plus. Voire même on peut titiller le near mint pour certaines. Voilà, vous voyez, ça c'est des poussières qu'il y a sur le top loader, mais vraiment les cartes sont nickel. J'ai eu ce lot
Alors tenez-vous bien, pour 45 euros, c'est rien du tout. Et honnêtement, c'est pour ça que j'ai voulu acheter des holographiques du bloc AGSS. C'est parce qu'à l'heure actuelle, il y a tellement de bonnes opportunités sur le bloc AGSS. Les holographiques valent pas tant que ça. Vous allez voir juste après la prochaine carte, ou les prochaines cartes. J'arrive à les avoir toujours à des prix qui sont absolument ridicules. Les gens, je pense, n'ont pas beaucoup d'offres sur Vinted, donc ils commencent à brader un petit peu ces cartes. Et je vous dis, c'est maintenant qu'il faut foncer, parce que vous avez vu avec le BlockX toutes les holos qui ont explosé. Ça m'étonnerait pas que AGSS soit dans les prochaines séries à exploser, parce que les holos sont vraiment pépites, elles sont magnifiques. Il y avait encore vraiment un très gros travail de la part des illustrateurs pour les holos. Donc voilà, moi j'adore, et vous allez voir dans les prochaines cartes que c'est vraiment magnifique. Ensuite, on reste dans les cartes. J'ai acheté un petit lot. Alors ça, c'est vraiment un lot. Voilà, donc c'est une holographique du BlockX, Terraclop. Voilà, rien de spécial. Là, en fait, cette personne-là sur Vinted, je tenais absolument à faire un lot. Donc voilà, je lui ai acheté celle-ci. Elle n'est pas parfaite, elle est dans un état good, on va dire. J'ai encore acheté des holos que j'ai du coup en double du bloc AGSS, donc notamment cette Octillery qui est dans un plutôt bon état également aussi. Franchement, il n'y a pas à dire, c'est très très bon. Pour des cartes qui ont 15 ans, c'est magnifique. Et on a ce magnifique Tarpo Holo aussi également, mais c'est une des cartes qui c'est pas très évident à montrer que c'est des holos. Voilà, il y a des cartes où les holos sont plus prononcés que d'autres. Voilà, donc j'ai eu ce lot de 3 cartes pour 9 euros. C'est absolument ridicule. Pour ce lot-là, je dirais qu'on est dans les 15-20 euros. Mais au vu des états, on va plus rester sur 15. Mais honnêtement, je vous dis, pareil, c'était absolument donné. Et moi, ça complète ma collection de lots. Et puis, si j'ai des doubles, je peux les utiliser pour trade. Donc, pour moi, c'est parfait. Ensuite, on va rester pour la dernière carte. Ah non, il en restera encore une après. On est sur du AGSS encore. Celle-ci, je peux à la limite la sortir comme ça. On est sur une de mes holos préférées du bloc, Cisaiox, qui est absolument magnifique. Comme vous pouvez le voir, l'effet est juste... j'adore. Honnêtement, j'adore trop. C'est trop beau. La carte est dans un état pépite. Si j'enlève les poussières, vous verrez que, voilà, peut-être à part sur les bords où c'est un petit peu... je pense même que c'est d'usine, mais vous pouvez voir ici. Ouais, très légèrement, mais vraiment, sinon, elle est vraiment dans un état excellent plus. Voilà, cette carte, je l'ai eue pour 15 euros. Alors ça, j'ai essayé longuement de négocier avec le vendeur. Il a été assez tenace, donc voilà, je l'ai eu pour 15 euros. Cette carte-là, on peut compter dans cet état-là 25 euros. Voilà, honnêtement, ça restait une bonne affaire, et c'est quand même une belle réduction par rapport au prix marché. Et pour finir avec les holos du bloc AGSS, cette fois-ci c'est une carte promo. On est avec Mentali Holo Mosaïque. Donc ça, c'était une carte promo d'un deck. Donc voilà, c'est un très bel effet. La carte est aussi dans un état super. Il y a ici un défaut, mais sinon tout le reste, ça reste plutôt propre. Et pareil, pour une carte qui a 15 ans, on va pas être non plus trop relou sur l'état. Donc cette carte-là, je l'ai eue pour 8 euros. On est plus ou moins dans les 12 euros. Donc voilà, c'est pas l'affaire du siècle. Mais j'ai quand même gagné quasiment 30% sur la valeur du marché. Donc encore une fois, très content. Ensuite, ça c'est un de mes achats qui remonte le plus, mais je tenais à vous le montrer. J'ai acheté donc un Octali Flamme Obsidienne. Voilà, un Octali Flamme Obsidienne avec le stamp. Encore dans son scellage, comme vous pouvez le voir. Donc cette carte-là, il faut savoir qu'avant la baisse des prix, elle stagnait dans les 12 euros. Et écoutez, cette carte, j'ai réussi à l'avoir pour 5 euros. C'est absolument ridicule. On parle d'un Octali qui est stamp avec Flamme Obsidienne, qui est une série avec pas mal de Dracofeu dedans, qui est relativement appréciée, avec des airs magnifiques, par exemple la Mélo. Voilà, écoutez,
Pour moi, c'était absolument cadeau. Pareil, j'en voulais une depuis un petit moment. Et je l'ai eu 5 euros. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, allez, c'est bon, in the pocket. Elle est en plus encore scellée. Donc pour moi, c'est absolument magnifique. Maintenant, ça vaut plus ou moins 10 euros avec la baisse des prix. Mais avant, on était facilement dans les 12 euros. Voilà, c'est pas une carte qui a encore explosé parce qu'on est encore dans le bloc actuel de Flamme Obsidienne. Mais je me fais pas de soucis que ça devrait monter. Et un Octali, c'est toujours une source sûre. Ça restera dans ma collection dans le pire des cas. On va finir cette vidéo avec deux achats que j'ai fait en brocante parce que c'était dans la même période où j'ai fait mes achats Vinted. Donc j'estimais que ça avait du sens de vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté un coffret Zygarde avec le pins. Voilà, donc je pense que vous voyez c'est quel coffret. C'est le même coffret qu'il existe avec Suicune, Entei et Raikou. Pareil avec le pins. Comme vous pouvez le voir, il est parfaitement scellé. Voilà, il n'y a aucun défaut. Dedans, vous avez un booster XY Evolution. Ici, c'est Tortank. Vous avez un offensive vapeur avec Gardevoir. Et vous avez un booster Soleil et Lune. Donc, c'est du vintage déjà. On peut dire que c'est du vintage. Ce coffret-là, je l'ai eu à 130 euros. Voilà, je l'ai négocié. Il était de base à 150. Et sur le marché, on est à l'heure actuelle plus ou moins dans les 175 euros. Mais ça commence à être un coffret qu'on ne voit plus trop souvent. Donc, c'est difficile de donner une valeur sur ce coffret. Mais voilà, écoutez, belle affaire encore une fois. Déjà en dessous du marché. Et puis quand on prend en compte la valeur des boosters non pesés, non triés, voilà, je pense que c'est vraiment une source sûre. XY, Soleil et Lune, c'est vraiment voilà, des boosters qui vont exploser, qui ont déjà explosé en 2024. Donc voilà, c'est une très belle pièce de ma collection qui va aller rejoindre le coffret Suicune derrière moi. Et à cette même personne, donc je suis retourné vers lui pour à la fin de la brocante. En fait, je suis passé à l'arrivée chez lui, je lui ai acheté ces cartes-là, et c'est au retour que j'ai acheté en fait le coffret Zygarde parce que je devais réfléchir. En premier lieu, je lui avais acheté ces 4 cartes qui sont pour moi que je trouve magnifiques, à un bon prix et en plus dans un très bon état. Donc là, vous avez un Mewtwo GX absolument superbe. Comme vous pouvez le voir, il est dans un état nickel. Je dirais qu'on est sur du Near Mint, quasiment, pour cette carte-là. Donc vraiment très content. Noctali GX, qui est absolument magnifique également. Je trouve l'illustration qui est vraiment bien travaillée. Pareil, dans un bon état. Un petit peu un problème de centrage, mais voilà, dans un plutôt bon état. Dracofeu X, pareil, dans un très bon état, avec des petits accros ici par exemple, vous avez un point blanc, mais c'est très très léger. Et ma préférée, voilà, un Sulfura du bloc Soleil et Lune, du haut de choc avec le stamp, que je trouve absolument magnifique, qui est également, comme la Noctali, encore dans son scellage. Donc voilà, j'ai acheté ce lot de 4 cartes pour 48 euros. C'est pas non plus l'affaire du siècle, mais ce lot-là, dans ces états-là, on est plus ou moins sur 60 euros. Donc encore une fois, c'est vraiment propre parce que ça, c'est des achats que j'ai fait en brocante, donc j'ai pas les frais de transport, etc. à rajouter. Donc ça veut dire que 60 euros en ligne, on est plus ou moins sur 66 euros tout compris. Donc vraiment, là, c'est 18-20 euros d'économiser. C'est tout de suite intéressant. Donc voilà, c'est tout pour mes achats. Enfin, c'est tout. Il y a beaucoup et ça va me faire pas mal de rangements. Mais on va dire que c'est tout pour ces achats. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quelle est la chose qui vous attire le plus. Quelle est selon vous la meilleure opportunité que j'ai eue et suite à cette vidéo-là, est-ce qu'il y a des choses que vous allez commencer à sniper sur Vinted? Dites-moi tout, ça m'intéresse. Moi, je trouve que j'ai fait des plutôt bonnes affaires. J'ai pas fait le calcul de combien j'ai économisé en tout, mais je pense que c'est beaucoup.
Et aussi, tout ça, ça va me servir comme pouvoir d'échange. Si par exemple je veux acheter des cartes du BlockX, il y en a beaucoup qui par exemple veulent du scellé à la place. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Foncez sur Vinted et sur les autres plateformes d'achat. Je pense qu'il y a vraiment de très bonnes opportunités à saisir encore. Je dirais que vous avez encore 1 mois, 2 mois si vous avez de la chance. Généralement, ces périodes-là, c'est un petit peu calme. Mais je pense qu'à la rentrée, il y aura des opportunités qu'on ne reverra plus jamais. Et notamment tout ce qui est Zénith Suprême, etc. Donc voilà, écoutez, foncez. N'hésitez pas donc à lâcher un petit like, à me dire dans les commentaires ce que vous avez préféré. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!